Tout le monde balance des centaines et des centaines d'euros par jour dans les pubs Facebook, les pubs Instagram, TikTok, YouTube et j'en passe. Et le problème, c'est que les leads, ils sont de moins en moins qualifiés et les coûts d'acquisition, ils explosent. Et pourtant, la plupart des coachs débutants, ils vont claquer tout leur argent parce qu'ils ont vu un coach bidon leur vendre du rêve en disant que la publicité, c'était magique, que ça allait apporter plein de clients, etc., etc. Donc, ils se mettent à dépenser des centaines d'euros. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucun système, aucun écosystème. Résultat, zéro appel, zéro vente. Ils ont juste perdu leur argent. Mais en fait, la vérité, c'est que pour signer des clients, tu n'as pas besoin de publicité. Ok, tu n'as pas besoin de pub, tu n'as pas besoin de tunnels de vente qui font 15 pages de long, tu n'as pas besoin de créer une VSL, tu as juste besoin d'une méthode qui est simple, qui est directe et que tu peux appliquer dès maintenant, c'est-à-dire sans budget publicitaire. Tu auras juste besoin de toi, de ton téléphone et d'une offre. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. La première note que je me suis notée, c'est que faire de la pub au stade où tu es, c'est comme si tu voulais conduire une Lamborghini alors que tu ne sais même pas conduire une voiture normale. Le truc, c'est que avant de chercher à toucher 100 000, 200 000, 300 000, 1 million de personnes, tu dois essayer de toucher 1000, 2000, 3000 personnes. Avant de chercher à avoir 30, 40, 50 calls par semaine, essaye d'en avoir 1, 2, 3, 4, 5 maximum. Ce que tu dois comprendre, c'est que la publicité, c'est fait pour scaler quelque chose qui fonctionne déjà. C'est fait, en général, pour les gens qui sont entre 5 et 10 000 euros par mois et qui maîtrisent déjà tout leur écosystème à 100%. Et le truc, c'est que si tu ne sais pas vendre en organique, bah, tu vendras encore moins avec de la publicité. Parce que la pub, c'est un booster. Tu auras plus de vues, plus de visibilité, tu auras plus de messages, tu auras plus de calls. Mais si tu ne sais pas convertir, et je ne parle pas que convertir des calls en vente, je parle aussi de convertir des visiteurs en abonnés, bah, tu vas juste perdre ton oseille. Donc, avant de penser à la publicité, tu dois avoir un business qui est stable en full organique. Et pour ça, tu dois savoir créer du contenu, convertir tes visiteurs en abonnés, les abonnés en call, les calls en vente. Et pour ça, tu dois avoir un bon tunnel de vente, une bonne offre qui est bien optimisée et évidemment de la clarté sur tout ton business. Et ta mission numéro 1 à ton stade, c'est d'aller parler à des gens. C'est pas d'aller créer des visuels, etc. Ça sert à rien. En fait, quand tu démarres, avoir une belle page Insta, essayer d'avoir les plus beaux montages en termes de réel, etc., ça sert à rien. Ta priorité, c'est d'aller parler à des vraies personnes pour plein de raisons. Première raison, comprendre leurs problématiques, parce que ça va t'aider à améliorer ton offre. Poser des questions sur sur ton avatar pour le connaître un petit peu mieux. Créer du lien avec chaque personne que tu vas contacter, déclencher des appels, ensuite closer. Et surtout, le plus important, c'est de prendre de l'expérience. Parce qu'en fait, chaque conversation que tu vas avoir, chaque call que tu vas avoir, ça va te rendre meilleur. Que ce soit en termes marketing, en termes d'éloquence, en termes de… Il y a plein de points positifs à aller parler aux gens, à aller déclencher des calls, même si tu sais que là, à l'heure actuelle, tu n'es pas prêt à 100%, mais c'est pas grave, on va chercher de l'expérience. Le but, c'est vraiment de mieux comprendre ta cible. Tu vas aller repérer les vraies objections, tu vas essayer de clarifier ton message pour closer plus en fait, parce que quand tu as eu 5, 6, 10 calls et tu dis tiens, les mecs ils me disent tout le temps la même chose, ils me disent que mon offre, tel chapitre, ça pue la merde, eh ben je vais enlever ce chapitre, je vais le changer par un autre. Tu as clarifié ton message, tu as clarifié ton offre, tu as amélioré quelque chose et c'est ça qui te fait progresser. Mais ce n'est pas passer 3 heures par jour sur Canva à créer des visuels, à créer des bannières, à chercher la bonne typographie pour faire une jolie story Instagram. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça qui va te rapporter de l'argent. Donc, tant que tu n'as pas mis un système en place de prospection, on s'en fout de ton feed à 100% optimisé, ce n'est pas dans tes prios. Tu dois aller chercher du feedback de terrain. Okay, tu dois aller chercher des choses pratiques. Donc, tu dois aller prospecter des gens. Troisième point, c'est que pour prospecter des gens, il te faut un canal. Et le canal, c'est Instagram. Ça reste aujourd'hui la plateforme la plus efficace, la plus complète pour développer ton business de coaching. Tu peux publier du contenu facilement, rapidement. Tu peux aller parler aux gens en DM. Tu peux créer une relation avec les gens en story. Tu peux déclencher des calls et tout ça sans dépenser un seul centime. Si tu penses long terme, tu peux aussi en parallèle te positionner sur YouTube. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus long, mais c'est ça qui va créer une forte autorité, c'est ça qui va créer de la confiance et qui va te rapporter beaucoup de clients qualifiés
sur la durée. YouTube, ça va aussi te permettre d'être plus libre. C'est-à-dire que c'est du format long. Donc, tu vas pouvoir créer des contenus qui sont plus profonds. Tu vas pouvoir créer du contenu qui va être plus structuré. Et à la différence d'Insta, ça va durer. C'est-à-dire qu'une vidéo YouTube, elle peut t'apporter des vues pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ok? Instagram, c'est quelques mois grand max. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est tu commences par Insta pendant quelques semaines pour être à l'aise avec tout l'écosystème d'Insta, la création de contenu, etc., etc. Et ensuite, tu viens ajouter YouTube pour viser long terme. Tu n'es pas obligé de sortir une vidéo par jour, évidemment. Tu peux commencer en très petite quantité, genre une vidéo par semaine ou une toutes les 2 semaines. Mais le but, c'est juste de commencer. Ok? Et comme ça, tu pourras envoyer tes abonnés Insta vers la plateforme YouTube pour qu'ils créent une connexion avec toi. Parce que YouTube, en fait, il faut que tu te rendes compte de ça, hein. C'est que si ton concurrent à toi fait du YouTube et que toi, t'en fais pas, et que ton concurrent, je sais pas, il a sorti 3 vidéos, juste 3 vidéos, c'est rien. Si ces vidéos, elles durent 20 minutes, par exemple, hein, une personne, un client potentiel, quand elle va aller sur vos 2 profils, elle aura passé minimum 1 heure de plus avec ton concurrent parce qu'il a sorti 3 vidéos de 20 minutes et toi, tu n'as pas encore eu le courage ou, je ne sais pas, la volonté de sortir des vidéos sur YouTube. Et le truc, c'est que les vidéos sur YouTube, c'est un avantage concurrentiel de fou parce que demain, vous êtes tous les deux en face de cette personne en call. Elle va dire, j'ai plus confiance à ce mec-là parce que je suis resté beaucoup plus longtemps devant un écran avec lui quand il était en train de me raconter des trucs intéressants. Toi, tu n'as rien fait. Ok? Donc, vraiment, va sur YouTube pour créer une connexion avec les gens. Du coup, un canal complet Insta, un canal full valeur, long terme, etc. C'est YouTube. Maintenant, qu'est-ce que tu dois poster pour attirer des clients et pas juste des likes? C'est ce qu'on va voir, mais juste avant, si tu veux rejoindre l'accélérateur, mon accompagnement personnalisé pour créer et développer ton business de coaching, tu as juste à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, Martin Coach Business, et on discutera ensemble pour voir si je peux t'aider. Je te montre quelques résultats clients. Vianney, que j'ai accompagné à ses débuts en 2024, qui est passé de 0 à 300 000 abonnés, toutes plateformes confondues, et qui a fait 15 000 € de chiffre d'affaires sur son dernier mois avec moi. Sam, qui a fait 0 à 10 000 abonnés en 3 mois et qui a fait 3 000 € de chiffre d'affaires. Marine, qui a généré 30 000 € de chiffre d'affaires. Si tu préfères y aller doucement et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Et si tu débutes vraiment, tu peux prendre ma formation offerte dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Tous les liens sont en description, dans le premier commentaire épinglé. Je te conseille vivement d'aller checker tout ça, ça va vraiment t'aider. Donc, qu'est-ce que tu dois poster pour attirer des clients et pas juste des likes? En fait, tu te poses une question simple, c'est est-ce que ça va attirer des prospects qualifiés ou est-ce que ça va attirer des touristes? La plupart des coachs débutants, quand ils créent du contenu, ils vont le faire pour faire plaisir à l'algo. Donc, c'est cool, ils ont des vues, ils ont des likes, mais en fait, on n'en a rien à faire de ça. Ce qui compte, c'est combien tu as eu de clients à la fin du mois. Et en fait, ils oublient le plus important, c'est que ton contenu, il doit piquer ton prospect idéal. Si tu veux attirer des clients, tu dois leur parler de leurs douleurs, de leurs problématiques, de leurs rêves, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont envie de vivre, etc., etc. Mais attention à ne pas faire du contenu que précis, que ultra niché, parce que sinon, tu ne vas pas avoir assez de visibilité, tu ne vas pas viser assez large pour attirer des prospects. Donc en gros, tu dois trouver un juste milieu. Ce que tu peux faire, c'est 50% de contenu niché, 50% de contenu un peu plus large pour avoir une bonne communauté assez rapidement. Par contre, attention, tu ne peux pas avoir une communauté 100% qualifiée. C'est de la logique. Tu auras toujours des touristes. Et c'est OK. L'objectif, c'est d'avoir le maximum de personnes qui soient dans ta niche de façon large. Je t'explique. Moi, sur Insta, je n'ai pas que des coachs. OK, j'ai quasi 30 000 abonnés. Je n'ai pas que des coachs. Ce n'est pas possible. J'ai en majorité des gens intéressés par l'entrepreneuriat. Donc, ils ont des petites notions de business, etc., d'argent. Ensuite, je vais avoir les coachs et ensuite, je vais avoir des touristes. Mais les gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, ce que je fais, c'est que je vais les diriger doucement, je vais les éduquer vers le business du coaching en postant des contenus qui sont nichés, en postant des stories, etc., etc. Mais si je n'avais pas fait de contenu large visant l'entrepreneuriat au sens large et pas que le coaching, ils ne m'auraient jamais découvert. Ok? Maintenant que tu as compris ça, il faut réussir à transformer tes abonnés en clients. Avoir des vues et des abonnés, c'est bien, mais ça ne fait pas du tout tourner un business. Et le vrai enjeu, c'est ça, c'est de transformer toute ta communauté, une partie de ta communauté, en clients payants. Et pour ça, il te faut une vraie stratégie. Il ne suffit pas juste de prospecter et tiens, dans un jour, j'ai des clients. Mais je vais te donner quelques petites clés pour y arriver.
La première que je me suis notée, c'est l'optimisation du profil pour la conversion. Ta bio, elle doit dire je t'aide à situation désirée sans le blocage. Ton lien, il doit mener à un seul truc. Ok. Il faut que tout soit clair en fait. Tu peux mettre un lien qui redirige vers un appel, vers une formation gratuite, mais ne me sors pas un Linktree avec 10 000 trucs dedans. Ok. Tu peux aussi ajouter une story à la une pour présenter ton offre, pour présenter certains témoignages, etc., etc. Deuxième point, créer plusieurs contenus de vente par semaine. C'est-à-dire que tu dois faire minimum un post ou plusieurs stories qui montrent des résultats clients, qui montrent tes propres résultats si tu n'as pas encore de témoignages, pour que les gens voient que tu es compétent et ils aient confiance en toi. Ensuite, partie prospection, minimum 10 conves par jour. Tu peux commencer par ceux qui regardent tes stories. C'est en général les plus qualifiés parce qu'ils te suivent vraiment de près. Et quatrième point, tu me fais un suivi sur Google Sheet parce que sinon, c'est intenable. Okay, tu dois te faire un tableau de prospection. Et je me suis noté un petit truc de fin, c'est-à-dire que le dernier truc à comprendre et à retenir, c'est qu'un client, ça ne va pas tomber du ciel. C'est vraiment à toi de faire les démarches, d'aller chercher ce client parce que si tu es passif, tu vas pouvoir attendre des années et des années avant qu'il se transforme en client. Okay, donc, le process et ce dont je parle depuis le début de la vidéo, c'est le fait d'être actif et non passif. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!